Je suis la spiritualité. On me confond avec la fiction et la chimère. Je ne cherche pas à plaire. En vérité, je porte plusieurs noms. Je suis la religion. Je suis aussi une fleur. On m'appelle Violette. D'après eux, le violet est ma couleur. Mon parfum apaise les cœurs. Ma beauté efface la douleur. Ma douceur calme le mental. Je suis aussi ton énergie vitale. Ma fraîcheur enveloppe ta maison de bonheur, s'imprègne dans les parois et les dalles. Ta famille est mon point de départ. Je suis l'harmonie dans ton foyer. Et de ton enfance commence mon histoire. Je suis souvent posée en peinture, des artistes rêveurs et voyageurs. On dit de moi que je donne l'air d'être qu'un mythe, une illusion. Ils vont jusqu'à dire que je suis une abstraction, car je représente la porte de l'inconnu. En réalité, ma véritable identité est au monde intérieur. Une fois que tu auras surmonté tes peurs, tu me rejoindras pour goûter et apprécier des moments de paix et de sérénité, dont je serai l'émetteur et toi le récepteur. Ne t'inquiète pas, lâche prise et ressens-moi. Je suis ton guide et ton protecteur. Quitte l'image qu'ils t'ont introduite de moi, celle qui me fait exister uniquement dans les drames et les films d'horreur. Certes, je suis étrangère à celui ou celle qui s'éloigne du cœur. Ils ne me connaissent pas, ne me comprennent pas. Ils utilisent l'imagination, qui est un de mes pouvoirs, pour ternir ma volonté d'être et mon honneur. Vivent le jour, sont souvent à l'extérieur, alors que moi, je préfère la lune et la chaleur des profondeurs. Je suis le mystère et en même temps l'amour. Je suis celui qui intervient dans les liens, soit en étant sévère en apparence pour séparer ce qui ne convient plus, soit en bien comme une récompense ou une évidence. Je voyage à travers les mondes. La Providence m'a choisi comme étant ta clairvoyance, ton œil qui traverse la matière. Je ne peux qu'être ton âme qui se rallume. À chaque fois que tu déprimes, je dresse ma plume pour te sortir de ce qui allait te détruire. Je suis celle qui détient ta sagesse et ta valeur. Je suis la maturité, l'expression des connaissances après des expériences. Je suis en même temps le vieillard que tu croises tous les matins et la jeune fille que tu désires. Je suis là pour te faire revenir à ta nature. Je suis le spirituel. Mon rôle est de t'aider à te connaître, te purifier et libérer de cette foule superficielle pour mieux retrouver ton être. Cette foule tentatrice, pesante, influente et destructrice qui te fait croire qu'elle est la vérité et que je suis illusoire, qui fait tout pour te rapprocher d'elle et t'éloigner du soin et du soi avec lesquels tu étais pourtant bien le soir. Tu n'es pas obligé de me croire. Tes inquiétudes te disent de fuir, de rester dans ce que tu crois maîtriser. Pour l'instant, je te semble dur. Ta destinée s'accomplira, même si pour cela, nous devons d'abord te plonger dans le noir. Je suis le spirituel. J'essaie de t'éviter les retards, l'incertitude et les cauchemars. Tu tourneras peut-être en rond, mais tu finiras par rejoindre la salle de réunion, là où ton contrat que tu as signé avec ton créateur est en révision pour une clarification de ce qui a été fait ou non. Tu auras enfin trouvé ta voie. Tu seras bien sûr heureux, malgré le regret
de ne pas être arrivé plus tôt. Je suis le toi supérieur, celui qui est connecté au plan du Seigneur. Tu m'entends parfois, on m'appelle la voix intérieure, celui qui veut l'alignement avec le tout et l'élargissement de ton potentiel extrasensoriel. Ma mission est de rétablir la connexion avec mon moi extérieur pour donner libre cours à mes capacités et mes qualités sur le parcours. Je suis l'intérieur et tu es l'extérieur. Nous sommes le je suis, le jour et la nuit, le solaire et le lunaire, l'ombre et la lumière, le ciel et la terre. Le superflu n'est vraiment pas nécessaire à ton cheminement. Il ne peut réellement satisfaire. Je suis l'énergie spirituelle. Je proviens de ton temple sacré. J'émerge ensuite sur ton enveloppe corporelle. J'émane de la source divine. Je suis l'âme qui s'exprime. Je te préviens des moments clés du destin. Je m'éveille quand tu commences à comprendre l'essentiel sur ton chemin. Je me réveille ensuite pleinement, une fois que tu auras dépassé l'opposition du mécanisme et du métaphysique, quand l'épuration du karma est terminée et que tu ne ressens plus de crainte dans nos discussions télépathiques. Je parle de notre communication psychique dans cet instant magique où tu seras à l'écoute de ton soi véridique